Le genou, il a un épanchement de synovie avec un œdème, donc on a réussi à résorber un peu le gonflement du genou, mais ce qui crée aussi un deuxième problème, c'est que comme le genou se dégonfle, je rattrape une douleur à une opération récente, au mois de septembre, j'ai eu une ablation du ménisque, et la douleur là se réveille un peu. Ce que j'espère, c'est que le genou ne m'handicape pas sur le circuit, et que je puisse trouver mes marques sur le tracé correctement. Et si ça va bien, je pense qu'il n'y aura aucun problème et je pourrai me battre pour la victoire. Un petit rappel on va faire le point, Jean-Marc, puisqu'on est à une demi-heure quasiment de course. Et donc Jérôme Belval, le Picard, qui s'est emparé de la position de leader. Ce n'est pas tout à fait une surprise. Ça répond un petit peu aux interrogations qu'on avait sur ce jeune garçon. Parce qu'en fait, il est encore très jeune, même si c'est déjà un nom de l'enduro. On avait quelques inquiétudes quant à sa reprise, puisque ça faisait un moment qu'il n'avait plus couru. Eh bien, Jérôme Belval répond, il est en forme devant Okier de l'Épine de Mester Bétis. Autrement dit, eh bien, les 5 qui sont là sont les 5 favoris de cet enduro. Pas de surprise pour l'instant. Maintenant, la bagarre va être terrible, elle va être géniale aussi, parce que chacun a envie de gagner. C'est long, encore au minimum 2 heures de course, peut-être un petit peu plus si la mer ne veut pas remonter trop vite. Et je pense que la bagarre va être dans la deuxième heure assez tonitruante, car on voit quand même un de l'Épine qui s'en donne à cœur joie avec sa Honda 500. Et c'est un petit peu différent les deux styles là, avec à l'écran sur la gauche on voit tout simplement Jérôme Belval qui est plus fin peut-être, moins puissant certainement dans les bras et dans les jambes, car c'est un petit gabarit que Gérald de l'Épine, mais qui passe partout. Regardez la différence pour passer les bosses. Il n'a rien perdu, hein, Belval, c'est clair, c'est le même que celui qui a gagné ici en 94, et indiscutablement c'est quand même le grand favori de cet enduro, de cette 21e édition. Dans la seule incertitude, Thierry, pour Belval, ce sera, étant donné qu'il manque quand même de compétition, il n'a pas couru depuis un an, est-ce qu'il aura la condition physique nécessaire pour aller au bout, puisque, il nous l'avait dit un petit peu lui-même l'an passé, sa chute avait peut-être été provoquée. Bon, bien sûr, il avait pris apparemment une branche d'arbre ou un morceau d'aluminium qui traînait, ce qui explique en partie sa chute. Mais il y a peut-être aussi un petit problème de condition physique. Ça s'est produit à quelques minutes de l'arrivée. Il a eu peut-être un moment de relâchement qui expliquait un petit peu une petite erreur aussi de pilotage. Alors, on sait que Jérôme s'est très bien préparé, il est très professionnel dans l'âme, mais on peut se demander si quand même le fait de ne pas avoir disputé de compétition aussi dure que l'enduro du Touquet durant un an ne sera pas un handicap. Jérôme Belval qui est venu cette année à la tête du team Picard, qui est l'œuvre de Frédéric Fourgeot, l'ancien pilote de vitesse qui avait d'abord été son mentor. C'est lui en tout cas qui avait mis un petit peu Jérôme dans les bons rails. Et c'est lui qui lui avait offert dès sa première année son titre de champion de France à 12 ans, 158 km/h. Regardez à la vitesse à laquelle Jérôme Belval traverse le Touquet. Faut être sur la plage pour se permettre de faire ce genre de petites choses. Et Jérôme Belval est venu à la tête d'une équipe complètement picarde, d'un team d'une quinzaine de pilotes. C'est assez sympa et ça prouve aussi un petit peu tout le caractère de ce garçon qui est vraiment très gentil, très calme, mais qui sur la moto eh bien, est un bagarreur, même si c'est un pilote tout en finesse. Et on le voit là sur cette superbe image d'hélicoptère, la façon dont il traverse la plage est absolument extraordinaire. Et derrière, il va falloir s'accrocher pour recoller à la route Jérôme. Alors comme on le voit, les conditions météo ne sont pas fameuses. Pour l'instant, c'est stabilisé. Il n'y a pas de pluie, mais il y a fort vent de face. On le voit notamment sur cette remontée de Jérôme Belval, qui fait aussi un petit peu son style particulier, donc qui plie un peu. Et donc, avec ce fort vent, eh bien, ça change un peu les données. Ça pose notamment des problèmes de visibilité pour les pilotes. Alors je vous propose d'en écouter un, c'est l'un des favoris, c'est Franck Dufou, le jeune Dakartois qui a terminé 4e l'an passé, 6e il y a 2 ans. Alors il nous a expliqué tout à l'heure avant le départ les conditions de course du pilote en cas de pluie, notamment le fait que les lunettes jouaient un rôle très important. On écoute tout de suite Franck Dufou. C'est sûr qu'on a un peu de pluie, on sera embêté niveau buée, tout ça. Bon, les projections de sable qui sont un peu plus mouillées, mais comme je dis, on a des bonnes lunettes maintenant avec double écran. Donc on passe un petit coup de gant dessus et on voit bien, on n'est pas pénalisé pour ça. Surtout pas retirer les lunettes parce que là c'est fini, on ne peut plus rouler. Là. Retour sur la course, retour sur Jérôme Belval, leader pour l'instant après 35 minutes de course de ce 21e enduro du Touquet. Jérôme Belval qui est dans les dunes. Belval tout en finesse sur la roue arrière qui se lève souvent, ça c'est son habitude.
faut dire que dans cette partie c'est un petit peu difficile. Là il relance formidablement bien la machine. C'est du bon Belval, pas de doute. De toute façon, pour être en tête de l'enduro du Touquet, il faut être au summum de sa forme. C'est vrai que c'est un pilote aussi particulièrement spectaculaire. On le voit sur ce ralenti. C'est un pilote qui est perpétuellement à l'attaque, qui conduit exactement comme David Oquier, c'est-à-dire debout sur sa machine. Alors que d'autres comme Arnaud Demester ont un style complètement différent. Ils sont tout le temps assis. Ce qui leur permet peut-être de s'économiser au point de vue physique, parce que Arnaud Demester, on ne l'a pas encore beaucoup vu à l'image, un gabarit assez spécial, il est petit, un petit peu boulot comme on dit dans la région, et même s'il n'a pas le physique d'un sportif de pointe, et puis en fait il est très physique, et son style lui permet d'être parmi les meilleurs. Pas facile hein, de doubler là, encore Belval a obligé un petit peu de pousser, de faire droite-gauche, qui est pas forcément... qui est forcément pas simple. Jérôme Belval, belle image quand même que ce ralenti, superbe image dans les dunes du Touquet. C'est vrai que l'endroit se prête merveilleusement à la télévision. Je pense que juste derrière on doit avoir donc David Oquier en deuxième position. Il a la moto numéro 2, ça c'est facile à repérer. En 3, donc on doit toujours avoir Gérald Delépine avec sa moto numéro 27. Voilà, 10 secondes d'avance pour Jérôme Belval, c'est déjà pas mal à l'arrivée du troisième tour. Et donc Gérald Delépine qui avait pris un bon départ, qui souffre un petit peu maintenant. Sa moto un peu plus lourde a peut-être un petit peu moins de facilité dans ces endroits-là, justement, là dans les dunes où c'est plus véloce, où il y a plus de technique peut-être, ce qui explique que Jérôme Belval ait fait un petit trou. Mais la bagarre s'annonce terrible entre Jérôme Belval et David Oquier. Alors est-ce que Arnaud Demester, le vainqueur de l'an passé, va venir jouer les troubles fêtes? C'est la question que l'on se pose en ce début d'enduro. Alors Thierry, ici on se base sur la course de l'an passé, on se souvient qu'en fait Arnaud Demester faisait à peu près la même course, c'est-à-dire que la course avait été lancée l'an passé par les mêmes, à savoir Jérôme Belval et David Oquier. Qu'Arnaud Demester a fait une course sage derrière, aux alentours de la 4e, 5e place dans la première heure de course. Il est remonté peu à peu, profitant un petit peu, je dirais, de la maniabilité de sa Honda 250. Et puis, je dirais qu'il a ramassé les morts peu à peu. Il a passé David Oquier qui commençait à tirer un petit peu la langue parce que David était un petit peu blessé comme cette année l'an passé. Et puis, bien sûr, il est passé en tête quand Jérôme Belval a chuté à quart d'heure de l'arrivée. Donc, on connaît un petit peu le profil de cette course. C'est à peu près le profil semblable que l'an passé, avec peut-être bien sûr Gérald Delépine qui s'y rajoute, puisque Gérald encore une fois était absent l'an dernier, et donc c'est un des concurrents pour la victoire qui se rajoute aux favoris. Demester, Oquier, Belval, Delépine, Bétis qu'on attendait aussi. Là il n'y a vraiment aucune surprise, tous les bons sont parmi les premiers. Donc on constate simplement que toujours aucune nouvelle de Kurt Nicole qu'on a annoncé comme une terreur, mais qui visiblement n'est pas à l'aise dans les dunes du Touquet. Mais c'est difficile peut-être d'être parmi les favoris quand on dispute son premier enduro, même si bon, certains ont déjà fait coup double, premier enduro et victoire. Mais là Kurt Nicole n'est pas dans le coup du tout. Il faut dire que bon, il fallait passer éventuellement le goulet, ça a été un petit peu compliqué, il y a eu cet accident qui a un petit peu aussi gêné ceux qui n'étaient peut-être pas dans les tout premiers. Il fallait être dans les 10 premiers pour être devant maintenant au bout de 40 minutes de course. Jérôme Belval toujours à l'attaque, facilement reconnaissable avec sa casaque blanche et son casque vert. Devant David Oquier, on va faire un pointage précis à 5 minutes maintenant de rendre l'antenne. Effectivement, donc on l'a dit, Jérôme Belval qui est toujours en tête, qui possède 10 secondes d'avance sur David Oquier, 13 secondes sur Gérald Delépine, donc là c'est très serré entre les 3 premiers. Il y a un tout petit trou qui se fait derrière avec Arnaud Demester qui est remonté en 4e position, qui arrive à 33 secondes. Il est suivi de très près par Thierry Bétis, 36 secondes. Et puis là encore, il y a un trou beaucoup plus important qui s'est fait. Pour la 6e place, on trouve donc l'autre Picard, Danny Tételin, qui est à 47 secondes. Et puis derrière, eh bien, il faut aller beaucoup plus loin. La minute est passée, puisqu'on trouve 7e Franck Duflou à 1 minute 17. Didier Cresson, qui est un petit peu la révélation de cette course, qui est à 1 minute 20. Et puis après, il faut aller plus loin pour trouver des outsiders, comme David Aubijou qui a terminé 3e la semaine dernière de l'Enduro des Payines. Et bien Aubijou est actuellement 11e. Vincent Corbier qui avait pris un très bon départ n'est plus que 13e. Et puis après, Georges Jobé commence à reculer. C'est ce qu'on craignait. Il va avoir un problème de condition physique, Georges, puisqu'il est actuellement 18e. Jean-Claude Mouzzi 9e. Et puis là, je le regarde désespérément dans les 40 premiers. Je ne vois toujours pas Kurt Nicole qui n'est visiblement pas dans le coup. Il ne doit même plus être... il est 27e finalement. Oui, c'est quand même très loin pour un vice-champion du monde de motocross. Il n'était pas allé jusque-là.
3 minutes en plus de retard. Je crois que Kurt Nicole ne sera pas dans le coup, mais enfin il vient pour apprendre, il vient pour voir. Et l'anglais, j'en suis sûr, repassera le Chanel pour revenir l'année prochaine à l'enduro du Touquet. Un enduro qui pourrait bien s'étaler sur 3 jours, car du côté de l'organisation du Hubert-Auriol, on a des idées, peut-être faire les 3 jours du Touquet avec différentes compétitions et puis l'apothéose bien sûr le dimanche. Mais je pense qu'on aura le temps et vous aurez le temps de lire et d'écouter, d'entendre et de voir Hubert-Auriol sur l'avenir du Touquet qui semble prendre un nouveau départ, alors que là il y a une petite chute, le sable est un petit peu mou par endroit et puis la fatigue commence à se faire sentir pour ceux qui ne sont pas forcément des habitués des longues distances, qui font ça un petit peu différemment des professionnels. Et forcément, si c'est tout le charme de l'enduro, c'est du Touquet, c'est aussi un petit peu certains inconvénients. Mais comme on dit, hein, c'est bien connu, l'essentiel c'est de participer, même si aujourd'hui il fallait quand même à savoir une sacrée dose de courage. Le deuxième, David Oquet en action. David Oquet, qui est un peu surnommé le pouli d'or de l'enduro du Touquet. Il a terminé 2 fois deuxième, plusieurs places d'honneur, 4e, 3e, 6e. Je crois qu'il a fait toutes les places du podium sauf la première. Alors le grand rêve de David, qui est un garçon très sympathique. Jeune encore, il n'a que 25 ans David, mais c'est vrai qu'il dispute malgré tout son 9e enduro du Touquet. On croit que c'est un ancien, mais il est encore très jeune. Son rêve, c'est quand même de remporter l'enduro du Touquet assez rapidement, si possible dès cette année, afin de se consacrer par la suite, de se consacrer ensuite à autre chose. Et pense notamment au Paris-Dakar créé par Thierry Sabine également. Et donc on tiendrait en David Oquet, peut-être, pourquoi pas, le premier vainqueur nordiste du Paris-Dakar, mais on a le temps d'en reparler. En regardant alors que Jérôme Belval passe devant nous sur la ligne d'arrivée. Jérôme Belval avec son dossard numéro 5 en action sur notre écran et qui est passé admirablement bien. Il faut dire qu'il n'y a plus d'embouteillage. On va faire le pointage. David Oquet qui lui aussi passe à l'instant même. Ça fait plus de 15 secondes d'écart. C'est dire si Belval a réussi un 3e tour remarquable. Il est en pleine bourre, comme l'on dit dans le milieu. La surprise, c'est l'absence du 2e pilote Yamaha dans les 40 premiers. C'est Frédéric Vial. Il n'était pas parmi les favoris, c'est vrai, mais enfin il espérait bien faire quelque chose. Il avait la moto adéquate. Eh bien, Frédéric Vial n'est pas là, mais les principaux favoris sont là. Jérôme Belval devant David Oquet, Gérald Delépine, Arnaud Demester qui est là aussi, Thierry Bétis. On va aller jusqu'à Danny Tétlin, c'est-à-dire les 6 hommes qui sont en dessous de la minute. Et à mon avis, le nom du vainqueur se trouve parmi ces 6-là. Autrement dit, il y a 5 Honda, une Yamaha, grand absent KTM pour l'instant, qui place Laurent Brusset en 12e position seulement. La bagarre des marques est en train de tourner à l'avantage des Japonais. C'est clair, les motos autrichiennes ont encore beaucoup à faire pour être super performantes sur l'enduro du Touquet et redevenir ce qu'elles ont été lorsque KTM a gagné ici. On se rappelle en effet des fabuleuses années des années 80, donc c'était les années KTM, les années de Kees van der Ven, ce grand pilote néerlandais qui a gagné 5 fois l'enduro du Touquet. Donc toujours Jérôme Belval en tête. On se demande à quel moment il va faire son ravitaillement. Il faut savoir que les premiers se basent sur 2 ravitaillements dans la course. C'est en tout cas ce qu'espère faire David Oquet, qui a mis un réservoir supplémentaire sur sa moto. Il faut compter pour les favoris quand même une moyenne plutôt de 3 ravitaillements, et c'est un petit peu sur ces données tactiques que ça va jouer. Là actuellement on voit des pilotes qui commencent à rentrer au parc d'assistance pour aller faire un premier ravitaillement. C'est le cas de Belval et de Delépine. Voilà les premiers. Voilà, on va bientôt se quitter, donc on va vous dire plein de petites choses, notamment qu'on a rendez-vous tout à l'heure à 14 h avec l'ami Thierry Blanco. Ce sera en direct sur France 3 pour la fin de cet enduro passionnant. Que dimanche prochain on ne se retrouve pas à 12h30 pour Midi Sport, puisque sur France 3 et sur France 2, bien sûr sur France Télévisions, chaîne du sport, on aura les championnats du monde du ski, on se régale. Il y a de la neige cette année. Voilà, donc ça sera en Espagne, à la Sierra Nevada. Et donc on se donne rendez-vous dans les différents journaux. Et puis là on voit le ravitaillement de Jérôme Belval qui s'essuie. C'est lui pour l'instant, cet homme qui est en tête de l'enduro du Touquet. Il ne l'est plus parce qu'il ravitaille, il prend son temps. Tout a été mis en place, la stratégie, avec un Jérôme Belval qui prend son temps quand même. Hein. Voilà, Belval en tête de la course devant David Oquet et Gérald Delépine. Donc le résumé complet ce soir 19h10, donc sur France 3 Picardie et France 3 Nord-Pas-de-Calais. Donc un résumé complet de cet enduro du Touquet qui est parti vraiment en force. Un spectacle superbe. Au revoir Thierry, à tout à l'heure. Au revoir, à tout à l'heure, et vous retrouvez bien sûr les images de Frédéric Astier dans quelques instants à 14 h sur France 3 pour la fin de cet enduro. Au revoir, bon appétit si vous êtes à table, à bientôt.